Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 83e chapitre. Les sacrifices accomplis par Vasudeva. Parmi les dames présentes à Kurukshetra au cours de l'éclipse solaire se trouvaient Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra et les reines de nombreux autres rois, ainsi que les gopis de Vrindavan. Le récit que firent les différentes reines de Krishna sur les circonstances qui conduisirent à leur mariage avec le Sena Krishna frappa d'émerveillement toutes les femmes de la dynastie Kuru. Celles-ci admiraient le fait que les reines de Krishna se trouvent tant à lui attachées, avec tant d'amour et tant d'affection. Et lorsqu'elles entendirent l'intensité des sentiments que portaient les reines à Krishna, elles ne purent empêcher leurs yeux de s'inonder de larmes. Alors, qu'hommes et femmes conversaient ainsi, chacun de leur côté arrivèrent sur les lieux pour voir Shri Krishna et Balaram, presque tous les sages et ascètes importants venus de toutes les directions. Alors, qu'hommes et femmes conversèrent ainsi, chacun de leur côté arrivèrent sur les lieux pour voir Shri Krishna et Balaram, presque tous les sages et ascètes importants venus de toutes les directions. Parmi les plus notoires, Krishna Dvepayana Vyasa, le grand sage Narada, Shyavana, Devala, Asita, Vishvamitra, Satyananda, Bharadvaja, Gautama, Parashuram et ses disciples, Vashishta, Galava, Bhrigu, Pulatsya, Kashyapa, Atri, Markandeya, Brihaspati, Dvita, Trita, Ekata, les 4 Kumaras, fils de Brahma, Sanaka, Sanandana, Sanatan et Sanat Kumar, Angira et Agastya, Yagyavalkya et Vamadev. Dès que les sages et ascètes au renom universel furent en leur présence, tous les rois, y compris Maharaj Yudhishthir et les Pandavas, et avec eux Shri Krishna et Balaram, se levèrent de leur siège pour leur offrir leur respect en se prosternant. Puis, ils les accueillirent comme il convient, en leur offrant des sièges et de l'eau pour laver leurs pieds. Des fruits délicieux, des guirlandes de fleurs, de l'encens et de la pulpe de santal leur furent également présentés. Tous les rois, menés par Krishna et Balaram, vénérèrent les sages selon l'étiquette védique. Une fois leurs hôtes assis confortablement, Shri Krishna, descendu en ce monde pour préserver la religion, s'adressa à eux au nom de tous les rois. Dès qu'il se mit à parler, tous observèrent le silence, animés d'un ardent désir d'écouter et de comprendre ses paroles d'accueil. Ainsi parla Shri Krishna. Gloire à l'assemblée des sages et des ascètes. Nous sentons tous aujourd'hui que nos vies se couronnent de succès. Nous avons en effet atteint le but tant convoité de l'existence, puisque nous pouvons directement contempler tous les nobles sages et ascètes libérés, eux que même les grands dévas sur les planètes édéniques aspirent à rencontrer. Les bhaktas néophytes qui se contentent d'offrir leurs hommages respectueux à la Murti dans le temple, incapables de réaliser que le Seigneur se trouve si dans le cœur de chacun, ou ceux encore qui offrent simplement leur adoration à différents dévas en vue de satisfaire leurs propres désirs concupiscents, ceux-là ne peuvent saisir la valeur unique de ces sages. Ils ne peuvent accéder aux bienfaits qu'offre la réception de tels personnages, en les voyant de leurs yeux, en touchant leurs pieds parés au lotus, en s'enquérant de leur bien-être ou en les vénérant avec diligence. Les simples postulants au service de dévotion et adeptes de la religion ne peuvent appréhender l'importance des Magnanimes Mahatmas. Ils se rendent au temple par formalité et y offrent leur hommage respectueux à la Murti. Mais lorsqu'on se trouve élevé à un niveau de conscience supérieur, on devient à même d'apprécier la grandeur des Mahatmas et des Bhaktas, et l'on s'efforce alors de les satisfaire. Voilà pourquoi Shri Krishna enseigne que le Bhakta néophyte ne peut saisir l'importance des grands sages, des Bhaktas ou des ascètes. Krishna poursuivit. Nul ne saurait se purifier par une simple visite au saint lieu de pèlerinage, par un bain en ces lieux ou par la seule vision des Murtis dans les temples. Mais celui qui rencontre un grand Bhakta, un Mahatma,
parfait représentant de Dieu, se voit aussitôt purifié. Les Shastras recommandent également à cette fin de porter sa vénération au feu, au soleil, à la lune, à la terre, à l'eau, à l'air, à l'éther et au mental, car en adorant tous ces éléments et les dévas qui en sont maîtres, l'on peut s'affranchir de l'influence de l'envie. Mais tous les péchés d'un envieux peuvent être réduits à néant dès qu'il sert une âme magnanime. Ô sage, vénérable et noble roi, apprenez de mes lèvres que celui qui tient le corps matériel constitué de 3 éléments, le mucus, l'air et la bile, pour son moi véritable, et sa famille, ainsi que ses proches, pour siens, qui tient des objets matériels pour dignes d'adoration, ou qui visite les saints lieux de pèlerinage à seule fin d'y prendre un bain, sans jamais rechercher le contact des hauts sages et mahatmas, celui-là, même s'il possède une forme humaine, n'est rien d'autre qu'un animal, rien de mieux qu'un âne. Pendant que l'autorité souveraine, Shri Krishna, prononçait gravement ces mots, les sages et les ascètes observaient un silence de mort. Ils étaient stupéfaits de l'entendre discourir sur la philosophie ultime de l'existence en ces termes si concis. À moins d'être fort avancé dans le savoir, on prend le corps pour soi-même, les membres de sa famille pour ses intimes, et sa terre natale pour digne d'adoration. C'est précisément de cette conception de l'existence qu'est née l'idéologie moderne du nationalisme. Shri Krishna condamna de telles idées, en même temps que ceux qui prennent la peine de se rendre de saints pèlerinages à seule fin d'y prendre un bain, et qui en reviennent sans avoir saisi l'occasion d'entrer au contact des grands bhaktas et mahatmas qui y vivent. On compare de telles personnes à l'animal le plus sot, l'âne. Tous ceux qui avaient écouté le Seigneur réfléchirent quelque temps à ces paroles et conclurent que Krishna était en vérité la personne suprême, Dieu, jouant le rôle d'un homme ordinaire contraint de revêtir, en conséquence de ses actes passés, un corps matériel donné. S'il déployait ce divertissement, c'était à seule fin d'enseigner à l'humanité comment mener son existence en vue de parfaire sa mission dans ce monde. Après avoir conclu que Krishna n'était nul autre que le Seigneur suprême, les sages se dressèrent à lui en ces termes. « Cher Seigneur, nous, guides de la société, sommes censés posséder en maître la juste philosophie de l'existence. Mais nous nous laissons néanmoins mettre en déroute par l'influence de ton énergie externe. Nous sommes surpris de ton comportement semblable à celui d'un homme du commun et qui cache ta véritable identité de Seigneur souverain. Aussi tenons-nous tes divertissements pour infiniment merveilleux. Cher Seigneur, par ta propre puissance, tu crées, maintiens et détruis le cosmos tout entier avec ses 1000 noms et formes, et ce de l'exacte manière dont la terre engendre de nombreuses formes de pierres, d'arbres et d'autres manifestations aux noms les plus variés, sans jamais pour autant changer elle-même. Par suite, bien que tu crées, à travers ton énergie, nombre de formes diverses, tu ne t'en trouves nullement affecté. Cher Seigneur, tu nous vois tout simplement abasourdis devant tes actes merveilleux. Or, bien que tu sois au-delà de cette création matérielle tout entière, toi, le Seigneur souverain, l'âme suprême en chaque être, tu apparais sur cette terre par ta puissance interne afin de protéger tes dévots et d'anéantir les mécréants. Et par cette apparition, tu rétablis les principes de la religion éternelle que la société humaine oublie du fait de son contact prolongé avec l'énergie matérielle. Cher Seigneur, tu es celui qui a créé les varnas et les ashrams au sein de la société selon les attributs et l'activité de chacun. Et lorsque par la faute d'hommes sans scrupules s'égarent les membres de ce différent groupe, tu apparais afin de rétablir l'ordre. Cher Seigneur, le savoir védique représente ton cœur pur, et les austérités, l'étude des Védas et la méditation conduisent à diverses réalisations de ta personne dans tes aspects manifestés et non manifestés. Le monde phénoménal tout entier s'identifie au déploiement de ton énergie impersonnelle, mais toi-même, Dieu, personne suprême et originelle, y demeure non manifesté.
Tu es l'âme suprême, le Brahman suprême, et seuls les observants de la culture brahmanique peuvent comprendre la vérité entourant ta forme spirituelle et absolue. Aussi, portes-tu toujours respect au Brahmana, sans compter que tu incarnes toi-même le plus pur des adeptes de la culture brahmanique, d'où ton qualificatif de Brahmanyadev. Cher Seigneur, tu représentes le fin mot de toute heureuse fortune et la branche de salut de tous les saints hommes. C'est pourquoi nous considérons avoir atteint la perfection de notre existence, de notre éducation, de nos austérités et de notre savoir spirituel en te rencontrant aujourd'hui. En vérité, tu es le but ultime de tout accomplissement spirituel. Cher Seigneur, ton savoir ne connaît point de limite et ta forme est absolue, à jamais imprégnée de connaissance et de félicité parfaite. Tu es Dieu, la personne souveraine, le Brahman et l'âme suprême. Voilé par l'influence de ton énergie interne, la Yogamaya, tu dissimules pour le moment tes puissances sans fin, mais nous pouvons toutefois comprendre ta position élevée et t'offrons donc, tous tant que nous sommes, l'hommage de notre respect. Cher Seigneur, tu prends plaisir à tes divertissements dans le rôle d'un être humain, camouflant la nature véritable de tes excellences spirituelles. Par suite, tous les rois ici présents, et même les membres de la dynastie Yadu, qui constamment vivent à ton contact, mangent avec toi et s'assoient avec toi, ne peuvent saisir que tu es la cause originelle de toutes les causes, l'âme universelle et la cause première de toute création. Lorsqu'un homme rêve la nuit, les créations hallucinatoires du mental sont tenues pour réelles, et le corps imaginaire revêtu pendant le rêve est tenu pour le corps véritable. À ces instants, on oublie qu'on a un autre corps, le vrai corps, qui nous abrite à l'état de veille. Et suivant le même ordre d'idées, l'âme conditionnée, égarée quant à son identité réelle, tient la satisfaction des sens pour le véritable bonheur. L'assouvissement des sens matériels a pour effet de voiler la nature spirituelle de l'âme et de souiller sa conscience. Or, c'est précisément la conscience matérielle qui nous empêche de saisir Dieu, la personne suprême, chez Krishna. Tous les grands yogis s'efforcent de raviver leur conscience de Krishna par la pratique achevée du yoga et parviennent ainsi à connaître tes pieds pareils au lotus et à méditer sur ta forme spirituelle et absolue. De cette manière se trouvent neutralisées les conséquences accumulées de tous leurs actes coupables. Il est dit que les eaux du Gange peuvent anéantir un nombre considérable d'actes coupables, mais n'oublions pas que ces eaux ne sont glorieuses que par tes pieds pareils au lotus, dont elles représentent l'exsudation. Et si grande est notre fortune qu'aujourd'hui nous avons pu directement contempler tes pieds pareils au lotus. Cher Seigneur, nous sommes tous des âmes abandonnées à ta grâce, des dévots de ta personne, et donc la bonté de déverser sur nous ta miséricorde immotivée, car nous savons bien que tous ceux qui ont atteint la libération pour s'être constamment engagés dans ton service de dévotion ne sont plus souillés par les trois gunas, et qu'ils se sont ainsi qualifiés pour rejoindre le royaume de Dieu dans le monde spirituel. Après avoir offert leur prière à Shri Krishna, les sages assemblés désirèrent obtenir des rois Dhritarashtra et Yudhishthir la permission de regagner leur ashram respectif. À ce moment, Vasudev, le père de Krishna, et le plus célébré des hommes de vertu, s'approcha d'eux et avec grande humilité leur offrit ses respects, se prosternant à leurs pieds. Vasudev prit la parole. « Noble et illustre sage, vous êtes plus respectés encore que les Devas. Je vous offre donc mon humble hommage. Je souhaite qu'il vous plaise d'accéder à mon unique requête. Ce serait en effet pour moi une grande bénédiction si vous consentiez à m'expliquer la nature du plus haut de tous les actes intéressés, par quoi se trouvent neutralisées les conséquences de tout autre. » L'illustre Narada, à la tête de tous les autres sages présents, prit la parole. « Mes chers sages, il n'est point difficile de comprendre qu'en raison de sa haute vertu et de sa simplicité, Vasudev, qui est devenu le père du Seigneur suprême en acceptant Krishna pour fils, soit enclin à s'enquérir auprès de nous de son propre intérêt. L'adage veut que la familiarité engendre le mépris.
Ainsi, Vasudeva, ayant Krishna pour fils, ne le regarde nullement avec respect et vénération. On remarque parfois que les riverains du Gange, négligeant le caractère saint du fleuve, se rendent en quelques pèlerinages lointains pour y faire leurs ablutions. Or, du fait que Shri Krishna, dont le savoir est suprême en toutes circonstances, se trouve ici présent en personne, il n'est nul besoin pour Vasudeva de se tourner vers nous pour obtenir quelque instruction que ce soit. Krishna n'est en rien affecté par la création, le maintien et la destruction de l'univers matériel. Son savoir n'est jamais influencé par un agent autre que lui-même. Jamais non plus n'est-il troublé par l'interaction des trois gunas, lesquels transforment toute chose dans le cours du temps. Sa forme spirituelle et absolue regorge d'une connaissance qui jamais n'est perturbée par l'ignorance, l'orgueil, l'attachement, l'envie ou le désir de satisfaction sensorielle. Jamais son savoir n'est-il sujet aux lois du karma régissant les actes vertueux ou impies, non plus qu'aux trois gunas. Il est Dieu, l'autorité suprême, à qui nul n'est supérieur ni même égal. L'homme du commun, prisonnier de la matière, pense peut-être que l'âme conditionnée, couverte par des sens, un mental et une intelligence matérielle, est l'égale de Krishna. Mais Krishna est tel le soleil, lequel, bien que parfois il en ait l'air, ne se trouve jamais couvert par les nuages, la neige, le brouillard ou encore par d'autres planètes. Lorsque ces éléments obstruent la vision des hommes d'intelligence moindre, ceux-ci croient que le soleil a disparu. De même, ceux qu'égarent leurs sens et qui s'adonnent au plaisir matériel ne peuvent connaître une claire vision de Dieu, la personne suprême. En présence de Krishna et Balaram, ainsi que de nombreux autres rois, les sages s'adressèrent alors à Vasudeva pour lui prodiguer les enseignements qu'il avait demandés. Afin de neutraliser les suites du karma ou les désirs qui poussent l'être à l'action intéressée, il faut accomplir avec foi et dévotion les sacrifices prescrits pour l'adoration de Shri Vishnu. Vishnu représente le bénéficiaire des fruits de tous les sacrifices. Les nobles personnages et les sages dont l'expérience est suffisamment vaste pour percevoir en clair les trois divisions de l'élément temps, nommément le passé, le présent et le futur, et de même ceux qui ont acquis une vision nette de toutes choses à travers les Écritures révélées, tous sont unanimes. Pour débarrasser le cœur de toutes les impuretés matérielles qui s'y sont accumulées et pour éclaircir la voie de la libération de manière à connaître la félicité spirituelle, il faut satisfaire Vishnu. Pour les grihastas des différents varnas, brahmana, kshatriya ou vaishya, l'adoration de Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu, qui a nom Purushottam, le Seigneur originel, se trouve indiquée comme la seule voie d'action propice. Toutes les âmes conditionnées de ce monde sont prises du désir fortement enraciné en elles de jouir des ressources de la nature matérielle. Chacun souhaite accumuler des richesses, profiter de la vie au maximum, avoir femme, foyer et enfants, bref, être heureux ici-bas et s'élever aux planètes édéniques lors de son existence prochaine. Mais ces aspirations constituent les causes mêmes de l'asservissement à la matière. C'est pourquoi celui qui désire mettre fin à cet esclavage doit sacrifier ses richesses honnêtement acquises pour la satisfaction de Vishnu. La seule façon de neutraliser tout désir matériel est de s'engager dans le service de dévotion offert à Vishnu. Ainsi, une personne qui possède la maîtrise de soi doit abandonner, même dans le cadre de la vie de famille, les trois désirs matériels que sont l'aspiration aux richesses, le désir de jouir de la présence d'une épouse et d'enfants et la volonté d'être promu aux planètes supérieures. Éventuellement, le grihasta devra même abandonner la vie de famille pour accepter l'ordre du renoncement et s'absorber complètement dans le service de dévotion offert au Seigneur. Tout homme, même de souche supérieure, brahmana, kshatriya ou vaishya, se trouve certes endetté envers les devas, les sages, les ancêtres et les autres vivants. Pour s'acquitter de toutes ces dettes, il lui faut accomplir des sacrifices, étudier les écrits védiques et mettre au monde des enfants qu'il élèvera dans une atmosphère familiale, spirituelle. Celui qui, de façon ou d'autre, accepte le sannyas sans s'acquitter de ses obligations, devra certes choir de sa position. Aujourd'hui, tu as déjà liquidé ton dû envers tes ancêtres et les sages. À présent, par l'accomplissement de sacrifices, tu peux te libérer de tes obligations envers les devas, de manière à pouvoir prendre entièrement refuge auprès de Dieu, la personne suprême. Mes chers Vasudeva,
tu as déjà certes dû te soumettre à de nombreux actes de vertu lors d'existences précédentes. Sinon, comment aurais-tu pu devenir le père de Krishna et de Balaram, Dieu la personne suprême? À ces mots des sages, le saint Vasudeva rendit son hommage respectueux à leurs pieds pareils au lotus. Par ce geste, il les combla, puis leur demanda de conduire les sacrifices. Élus officiants des yagyas de Vasudeva, ils demandèrent en retour à ce dernier de réunir les accessoires nécessaires à leur accomplissement en ce lieu de pèlerinage. C'est ainsi que Vasudeva fut persuadé d'entreprendre des sacrifices. Tous les membres de la dynastie Yadu firent alors leurs ablutions, se vêtirent et se parèrent à merveille, et placèrent autour de leur cou des guirlandes de lotus. Les épouses de Vasudeva, également fort bien vêtues et parées, des colliers d'or à leur cou, s'approchèrent de l'arène sacrificielle en portant dans leurs mains les objets requis pour l'offrande. Lorsque tout fut prêt, on entendit résonner les mridangas, les conques, les timbales et d'autres instruments. Les danseurs et danseuses professionnels se mirent à déployer leur grâce. Les suttas et magadas, chantres de métier, entonnèrent diverses prières. Les Gandharvas et leurs épouses, dont la voix est infiniment douce, emplirent l'air de nombreux hymnes propitiatoires. Vasudeva enduisit ses yeux d'un collyre et son corps de beurre, puis, après ses 18 épouses, dont la première était Devaki, s'assit devant les officiants, prêts à être purifiés par la cérémonie de l'abhishek. Tous les rites furent accomplis en stricte conformité avec les principes énoncés dans les Écritures, comme lors des célébrations d'antan avec la lune et les étoiles. Vasudeva, parce qu'il allait être initié chef du sacrifice, portait une peau de daim, mais ses épouses étaient toutes vêtues de coûteux saris et parées de bracelets, de colliers, de clochettes à leurs chevilles, de pendants d'oreilles et de 1000 autres ornements. Vasudeva, entouré de ses épouses, resplendissait de beauté. On eût dit le roi des planètes zédéniques lors de tels sacrifices. À ce moment, comme Krishna et Balaram, suivis de leurs épouses, enfants et proches, s'asseyaient devant la grande arène du sacrifice, il sembla que Dieu, la personne suprême, était présent, entouré de toutes ces émanations fragmentaires, les êtres vivants, ainsi que de ses multiples énergies. Nous avons appris des Shastras que Krishna possède de multiples énergies et que de lui émane une infinité d'êtres distincts, fragments de sa personne. Mais lors des sacrifices organisés par Vasudeva, toutes les personnes présentes purent directement percevoir la façon dont Dieu, la personne suprême, vit éternellement avec ces diverses énergies. Pour l'occasion, Shri Krishna prit la forme de Narayana et Shri Balaram celle de Sankarshan, l'origine de tous les êtres vivants. Vasudeva combla Shri Vishnu par l'accomplissement de divers sacrifices tels le Jyotishtoma, le Darsha et le Purnamasa. Certains de ces yagyas sont qualifiés de Prakrita et d'autres de Suryasatra ou encore de Vikrita. Plus tard, les autres sacrifices, dits Agnihotra, furent aussi menés au succès, et les objets prescrits dans les Écritures pour de telles célébrations y furent offerts comme il convient. Ainsi fut satisfait Vishnu, et par là atteint le but de toutes les oblations sacrificielles. Mais, en l'âge de Kali, il est malaisé de réunir les différents objets requis pour l'offrande de tels sacrifices. Les gens n'ont ni les moyens de les réunir, ni le savoir nécessaire pour conduire de telles cérémonies. En vérité, ils ne sont même pas enclins à accomplir ces sacrifices. Voilà pourquoi, en cette ère, alors que les hommes dans leur masse se trouvent accablés par la mauvaise fortune, rongés par l'angoisse et perturbés par différentes catastrophes, le seul sacrifice recommandé est le Sankirtan Yagya. En effet, l'adoration de Sri Chaitanya à travers le Sankirtan Yagya représente la seule pratique préconisée pour l'âge où nous vivons. Après l'accomplissement des divers sacrifices, Vasudeva offrit grande quantité de richesses, de vêtements, de parures, de vaches, de terres et de serviteurs aux prêtres. Puis, toutes ses épouses s'acquittèrent de l'avabrita et se soumirent aux devoirs sacrificiels regroupés sous le nom de Patni Samyaja. Une fois achevées les offrandes, tous firent leurs ablutions ensemble dans des lacs creusés par Parashuram et connus sous le nom de Rama Radas. Puis, leurs ablutions terminées, Vasudeva et ses épouses firent distribuer aux sujets, chanteurs, danseurs ou autres,
tous les vêtements et parures qu'ils portaient. Notons ici que l'accomplissement de sacrifices nécessite une distribution généreuse de biens divers. La charité est tout d'abord prodiguée aux prêtres et aux brahmanas, puis, une fois le sacrifice accompli, les vêtements et les parures dont on a fait usage sont offerts aux nombreux sujets qui ont prêté leur concours aux cérémonies. Ensuite, Vasudev et ses épouses, vêtus de nouveaux habits et décorés de nouvelles parures, offrirent à tous des brahmanas jusqu'aux chiens une somptueuse nourriture. Après quoi, tous les amis, les membres de la famille, les épouses et les enfants de Vasudev, ainsi que tous les rois et les membres des dynasties Vidarbha, Koshala, Kuru, Kashi, Kekaya et Srinjaya s'assemblèrent. Les prêtres, les devas, les gens de toutes sortes, les manes, les spectres et les charanas furent tous rémunérés en suffisance par l'offrande de dons généreux et d'honneurs respectueux. Puis, toutes les personnes présentes en ces lieux saints prirent congé de Shri Krishna, l'époux de la déesse de la fortune, et tout en glorifiant la perfection des sacrifices accomplis par Vasudev, ils repartirent vers leurs demeures respectives. À l'instant où le roi Dhritarashtra, Vidura, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Bhishmadev, Dronacharya, Kunti, Nakula, Sahadev, Narada, Vyasadev et de nombreux autres proches et amis s'apprêtaient à partir, ils furent envahis d'un sentiment de séparation et étreignirent donc chacun des membres de la dynastie Yadu en grand émoi. Plusieurs autres personnes présentes en cette ère sacrificielle quittèrent également l'assemblée. Puis, Shri Krishna et Balaram, ainsi que le roi Ugrasena, comblèrent les habitants de Vrindavan avec à leur tête Nanda Maharaj et les pâtres aînés, en leur offrant à profusion toutes sortes de présents destinés à marquer leur respect pour eux et leur désir de les satisfaire. Leur profond sentiment d'amitié pour les membres de la dynastie Yadu fit en outre que les habitants de Vrindavan demeurent encore sur les lieux pour un temps considérable. Après l'accomplissement des sacrifices, Vasudev se sentit à tel point heureux que sa joie ne connaissait plus de bornes. Tous les membres de sa famille l'entouraient et en leur présence, il se saisit des mains de Nanda Maharaj et lui tint ces propos. « Mon cher frère, le Seigneur suprême a créé un bien puissant lien, celui de l'amour et de l'affection, si puissant que, sauf erreur, il s'avère difficile de le trancher même pour les grands sages et les saints. Cher frère, tu as fait preuve à mon égard d'une affection à laquelle je n'ai pu répondre. Je me pense donc bien ingrat. Tu t'es pour ta part comporté comme un saint homme, et jamais je ne pourrai m'acquitter de ma dette envers toi. Je ne dispose d'aucun moyen pour te rendre ton amitié. Cependant, je reste assuré que le lien affectueux qui nous unit ne se brisera jamais. Notre relation amicale doit toujours se poursuivre malgré mon incapacité de te rendre tes attentions, dont j'espère d'ailleurs que tu m'excuseras. Cher frère, au tout début, du fait de mon incarcération, je ne pouvais jamais te servir en ami. Et bien qu'au moment présent je jouis d'une grande opulence, ma prospérité matérielle m'a rendu aveugle. Je ne peux donc te satisfaire comme il convient, même aujourd'hui. Mon frère, tu es si bon et si doux que tu offres tout respect à autrui sans te soucier le moindrement que l'on te rende ou non l'appareil. Tout homme désireux de marquer un heureux progrès dans l'existence se doit de ne pas posséder trop de biens matériels susceptibles de le rendre aveugle et orgueilleux. Il doit plutôt prendre soin de ses amis et de ses proches. » Tandis que Vasudev parlait ainsi à Nanda Maharaj, l'animait d'un profond sentiment pour son amitié et les actes par lui accomplis pour son bien. Aussi, ses yeux s'emplirent de larmes. Il se mit à pleurer. Comme il désirait satisfaire son ami Vasudev et qu'un lien d'amour intense l'attachait à Krishna et Balaram, Nanda Maharaj passa 3 mois en leur compagnie. Ce temps écoulé, tous les membres de la dynastie Yadu voulurent se rendre agréables aux habitants de Vrindavan en leur offrant des habits, des parures et de nombreux autres objets de valeur. Tous furent pleinement satisfaits. Vasudev, Ugrasena, Krishna, Balaram, Uddhava et tous les autres membres de la dynastie Yadu présentèrent leurs dons personnels à Nanda Maharaj et à ses compagnons.
Puis ce dernier, suivi des siens, prit le chemin de Vrajabhumi, Vrindavan. Cependant, le cœur des habitants de Vrindavan demeura avec Krishna et Balaram. C'est donc sans lui qu'ils partirent tous vers leur village. Lorsque les Vrishnis virent partir tous leurs amis et visiteurs, ils remarquèrent qu'approchait la saison des pluies et décidèrent donc de s'en retourner à Dwarka. Tous étaient comblés car ils voyaient Krishna comme le tout de ce qui est. Lorsqu'ils s'en revinrent en leur cité, ils se mirent avec grande joie à décrire les sacrifices accomplis par Vasudeva, leur rencontre avec différents amis et bienfaiteurs, ainsi que nombre d'autres incidents s'étant produits lors de leur voyage au saint pèlerinage. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 83e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Les sacrifices accomplis par Vasudeva ». Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.